Les masques et danses Baga à travers Demba sont de la plus haute importance, de dimension gigantesque. Une manifestation artistique et culturelle qui démontre et valorise l'authenticité de la culture Baga. C'est une identité culturelle. Alors, vous savez bien qu'il faut garder son identité. Il faut s'identifier à quelque chose. Alors, on n'est pas tombé du ciel. Nous venons d'une communauté, nous venons d'une région. Et donc, nous avons des valeurs auxquelles on s'identifie toujours. Et donc, pour nous, Baga, nous nous identifions au Dumba. Une fois, on avait le mariage avant, on dansait ça pour la fécondité de la femme. Et puis, c'est quelque chose qui est rituel en nous, les Baga. Tout ce qu'on fait, c'est mythique. Ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on a essayé de danser cette danse-là, une façon de rappeler aux gens le passé. À travers le Demba, la danse Baga est folklorique et endémique, qui est organisée chaque année dans le Bagataï, dans une ambiance carnavalesque, marquée par des rythmes authentiques de type Baga. Cette danse est souvent organisée à l'occasion des festivités de réjouissance et lors des décès des grandes personnalités comme les patriarches. C'est aussi une occasion d'implorer les esprits afin de rendre fructueuses les récoltes, d'une part, et d'autre part, donner la chance à certaines femmes en difficulté d'enfanter. C'est une fierté pour nous, pas simplement chez nous les Baga. Nous sommes tous Guinéens. Vous le savez qu'aujourd'hui, le symbole national en République de Guinée, c'est le Dumba. Ce n'est plus à démontrer. Partout où vous passez, quand vous demandez quelque chose de commun à tous les Guinéens aujourd'hui, en dehors de notre tricolore, en dehors de notre emblème national, en dehors de l'hymne et de tous les symboles de l'État, mais c'est le Dumba qu'on va vous sortir. Et donc nous sommes fiers d'être Baga et de valoriser ce Dumba, de faire en sorte qu'il soit perpétué, cette tradition, cette culture et Baga des décennies et des décennies encore. La danse qu'on a envoyée aujourd'hui, c'est Koniboul. C'est le décor de l'île Palme. Donc c'est l'île Palme qu'on a récolté. Après tout ça, là, on a fait l'huile. Les femmes sont contentes. Donc c'est cette manifestation qu'on a présentée aujourd'hui. Sauvegarder, pérenniser et vulgariser les acquis culturels des peuples Baga, c'est apporter en clair des arguments et des preuves tangibles de notre apport à la civilisation universelle. Dans ce sens, le célèbre Demba est l'un des piliers de l'identification de la culture guinéenne. C'est un masque qui est célébré dans la communauté Baga. Il est aujourd'hui devenu un masque de résistance qu'on sort généralement quand un patriote meurt dans les communautés Baga, quand il y a des fêtes de résistance, de mariage, quand une femme quitte chez son père pour aller chez son mari, et souvent on fait appel au Dumba pour implorer les esprits, pour implorer tout ce qu'il y a comme valeur dans ce masque pour que cette femme puisse enfanter dans son foyer et pour qu'elle ne souffre pas. Mais le Dumba est sorti aussi pendant les périodes de récolte, pendant des moments difficiles au niveau de la communauté. Et donc nous sortons le Dumba pour des festivités, pour implorer la grâce des esprits et pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'abondance dans nos communautés. La première danse s'appelle Ativia. Lorsque, vous savez, les intempéries chez nous, lorsqu'il y a manque de pluie, lorsque des criquets menacent les champs, on implore Dieu à partir de cette danse. C'est pour dire à Dieu de venir au secours. Et très souvent, chaque fois qu'on organise cette danse, Dieu nous écoute. C'est le masque des femmes. Le masque noir, il est adapté aux deux danses. Pour économiser le temps et les ressources humaines, on a pris deux danses auxquelles le masque peut s'adapter. Les acteurs culturels affichent leurs ambitions, non moins légitimes et louables, à savoir la valorisation du patrimoine culturel Baga, l'obtention de la reconnaissance officielle de la paternité Baga sur le masque Demba, l'inscription de la danse Demba sur la liste du patrimoine immatériel mondial.